Alors, rebonjour. Est-ce que vous m'entendez? Répondez par message, s'il vous plaît. OK. OK, OK. Donc, on va voir on continue toujours dans les TD. On a vu les empreintes. Maintenant, empreinte, il faut la couler et il faut la fractionner. Il faut obtenir les modèles positifs unitaires pour travailler. Donc, on va voir comment on va faire la coulée des empreintes. Alors, le fractionnement, l'utilité du fractionnement, c'est obtenir un modèle positif unitaire ou les modèles positifs unitaires. Donc, inclus dans le modèle, vous pouvez le retirer, le remettre et travailler comme vous voulez la sculpture. Donc, ça facilite le travail du laboratoire, ça facilite beaucoup plus le travail du prothésiste. Donc, le fractionnement peut être conçu soit au moment de la coulée, on appelle ça un fractionnement de première intention, ou bien après la coulée, c'est-à-dire vous obtenez le modèle et vous fractionnez par la suite. Donc, je reprends, le fractionnement, c'est une technique dont le but est d'obtenir un modèle, voilà, les modèles positifs unitaires. Elle se fait soit au moment de la coulée de l'empreinte, donc quand on fait le fractionnement, on appelle ça un fractionnement de première intention, ou bien vous avez obtenu votre modèle et vous allez le scier ou le fractionner. Et on appelle ça un fractionnement différé ou un fractionnement de deuxième intention. Alors, on va voir un petit aperçu sur les deux fractionnements et on va vous passer la vidéo. Donc, le fractionnement de première intention, il est conçu avant le traitement de l'empreinte par une mise en place des tiges de positionnement avant la coulée d'empreinte. Je pense que vous avez vu tout ça dans votre cours. Les dispositifs de positionnement sont les dowel pins ou bien les fausses racines en résine. Alors, je vais vous montrer c'est quoi les dowel pins. Alors, les dowel pins sont utilisés beaucoup plus dans les fractionnements de première intention. Il y en a au moment de la coulée de l'empreinte. Donc, voilà, regardez dans la photo, là, ça c'est dowel pin, c'est des tiges métalliques unitaires pour les dents mono ou bien avec deux pour les dents pluri. C'est des tiges de positionnement, sont généralement en laiton ou là en métal, ou bien en métal. Inoxydable, comportant une tige rétentive qui prend place en regard de la préparation au niveau de l'empreinte. Et ça, on le met ça au niveau de l'empreinte et ça, c'est pour maintenir. D'accord? Ou bien un corps, et ça, c'est la tige rétentive qu'on place à l'intérieur de l'empreinte, et ça, c'est le corps et le bas plat pour l'insertion. Ça, c'est pour le dent pluri, les molaires, par exemple, vous les mettez. Vous allez voir comment on va faire, comment on va faire en précédent. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez là l'empreinte. Ça, c'est l'enregistrement négatif de votre préparation. Donc, il va y avoir un trou ici avant de mettre le plâtre. Qu'est-ce que vous allez faire? La partie rétentive du pins ou du pin métallique est incorporée dans une première couche de matériaux. C'est-à-dire, vous avez votre empreinte. On a vu comment on l'enregistre en bouche. Là, vous mettez un peu de plâtre au niveau des préparations. Du plâtre de consistance crémeuse. Donc, et avant la prise, vous mettez votre dowel pin. D'accord? La partie rétentive du dowel pin est placée et incorporée dans une première couche de plâtre dont le niveau ne doit pas dépasser 3 mm de l'empreinte des dents. Une couche, vous placez le dowel pin ici, donc avant la prise du plâtre, et puis vous allez mettre une boule de cire là rouge sur le bout du dowel pin, d'accord? Et puis vous allez remplir le tout avec du plâtre, deuxième couche.
une fois à la prise, vous allez scier de part et d'autre. Regardez là, cette épingle-là, c'est juste pour maintenir le dowel pin vertical, pour qu'il ne tombe pas. Puis, vous allez mettre encore du plâtre vous allez incorporer tout le dowel pin. Et on a demandé de mettre un petit peu de cire là, au niveau du bout, pour avoir un repère, pour le repérer par la suite, parce qu'on va tailler. Et maintenant, après la prise, vous allez scier de part et d'autre de l'empreinte. Vous allez pousser votre dowel pin et vous allez avoir l'apparition de votre modèle positif unitaire. Alors, je reprends. Dans un premier temps, la partie rétentive du pins métallique est incorporée dans le plâtre au niveau de l'empreinte, au niveau de la préparation. Une petite boule de cire est placée à l'extrémité du pin avant la coulée du plâtre. Donc, et puis, vous allez en deuxième temps faire la coulée du socle, vers la coulée du socle. Et après durcissement, le socle plate est scié avec deux traits de part et d'autre de la préparation. D'accord? De part et d'autre de la préparation, vous allez scier là et vous allez scier là. Et vous vous souvenez de la boule rouge qui va repérer la position exacte du pin. Vous allez pousser et vous allez faire sortir votre modèle positif unitaire muni de son dowel pin. Le fractionnement en deuxième position, en deuxième intention. Donc là, vous coulez l'empreinte complètement et vous allez scier vos modèles. Alors, se fait soit avec un montage du modèle en emboîtement au plastique démontable, c'est le dispositif D-Lock. Vous allez voir ça en démonstration, on va vous montrer comment on va fractionner avec le D-Lock. Ou bien la mise en place des tiges de positionnement par forage sous la base du socle avec le modèle Tendex, le système Tendex. Alors, on va voir le système D-Lock. C'est un emboîtage plastique démontable. Le procédé consiste à couler du plâtre pierre de couleurs différentes dans le moule en plastique démontable et menu de stries, puis incorporer la base du modèle positif. La phase de durcissement terminée, le moule est démonté, le moulage est fractionné en fonction du nombre de préparations qui existent par sciage. Vous prenez ici, vous allez scier, vous allez voir ça au niveau de la vidéo, vous allez comprendre. Alors, le titre de ce TD est coulé et traitement des empreintes par fractionnement. C'est le dernier TD. On a vu ce matin comment on prend une empreinte. Maintenant, qu'on va la traiter et comment on va fractionner pour obtenir les modèles positifs unitaires. Voilà la première vidéo. Vous êtes en train de suivre? Répondez, s'il vous plaît. D'accord. Là, c'est la coulée.